pourrait arriver, cette Église reste inébranlable parce que la foi de chaque membre est fixée dans la parole de Dieu. Alléluia. Bien que nous sommes sur le point de départ, mais la feuille de route qui nous a été donnée, il y a certaines actions que nous devrons poser pour que l'Église soit vraiment préservée de beaucoup de choses et aussi pour celui qui vient après, il n'ait pas de difficulté à perdre du temps ou à prendre du temps, j'allais dire, dans ces choses et qui vont lui faciliter le travail et vous aussi, ça va vous faciliter le travail parce que vous ne vous retrouverez pas avec une nouvelle vision, mais ce sera une continuité de la vision et le travail sera un travail aisé. D'autres, jusque-là, nous avions eu de très bons collaborateurs. Nous avions eu de très bons chrétiens. Ce n'est pas par rapport à leur âge, mais par rapport à leur connaissance de Dieu, par rapport à l'éducation que chaque jour, que ce soit les prédicateurs, que ce soit les pasteurs, que ce soit les enseignants, que ce soit les anciens, les diacres, comme les laïcs qui passent, Dieu utilise chacun puissamment pour fixer la foi de chacun d'entre vous. Et ça fait notre fierté. Ça fait notre fierté. D'autres viennent encore. Et il est important que chemin faisant, nous vous rappelons quelques vertus, quelques traits de caractère qui fait du chrétien et ce que Dieu veut en tant que disciple, un bon disciple ou un bon responsable. Un bon disciple et un bon responsable. C'est pour ça que ce matin, je vous propose comme thème quelques traits de caractère d'un bon disciple. Quelques traits de caractère d'un bon responsable ou d'un bon disciple, mais je préfère mieux le mot disciple. Vous savez, Dieu peut se servir de n'importe qui. Il est important que nous captons ça. Il désire, Dieu, accomplir sa volonté. Il peut même utiliser un âne, et il l'a fait dans Nombre, chapitre 22, pour faire sa volonté. Cependant, Dieu peut être plus efficace. Permettez l'expression, je dis bien, Dieu peut être encore plus efficace en se servant des personnes qui lui obéissent et qui feront aussi les choses à la façon de ce Dieu-là. Quand Dieu trouve des personnes efficaces dont il peut se servir, des personnes obéissantes, ces personnes feront toujours les choses à la façon de notre Dieu. Dans la Bible, Dieu nous donne beaucoup de clés pour nous aider à reconnaître ces chrétiens de valeur. Et Dieu veut que chaque chrétien ici dans cette église soit un chrétien ou une chrétienne de valeur. Dans un monde en conflit, dans un monde agité, Dieu est toujours en train de rechercher un chrétien, une chrétienne de valeur. Ces chrétiennes qui ont vraiment la capacité et le désir de réussir leur mission en tant que disciples. Il est important avant toute chose de reconnaître qu'il faut de nombreuses années pour développer le caractère de Christ en nous. C'est tout un processus, c'est une école, souvent très douloureuse et généralement douloureuse, parce qu'à l'école de Dieu, il n'y a jamais, tu ne feras jamais l'école de Dieu avec le sourire tout le temps sur tes lèvres. Parce que la pédagogie de Dieu est un peu bizarre. Dieu peut dessiner sa pédagogie et puis il y a des fois, vous avez l'impression que Dieu te mène où il veut, il fait ce qu'il veut. Dieu ne tient pas compte même de nos larmes, de nos cris, mais il veut accomplir quelque chose en nous. La chose importante est de rechercher un cœur qui désire servir le Seigneur. Vous savez, j'ai toujours dit et je me répète, chaque personne a son caractère.
Chaque personne, dans chaque caractère, il y a le point positif, il y a le point négatif. On ne peut pas séparer les deux. Parce que ce sont les deux qui forment le tempérament et qui fait la personnalité de quelqu'un. Mais il est important de soumettre au Saint-Esprit pour que cet aspect de notre vie soit sous le contrôle du Saint-Esprit. Alors, pour que réellement nous puissions servir Dieu, puisque c'est ce qu'il désire, il faut que nous ayons un cœur qui recherche ardemment être au service de Dieu. C'est en cela qu'on parle de disciple. Disciple, ce n'est pas celui qui vient s'asseoir. Disciple, ce n'est pas celui qui a une carte de membre d'église. Disciple, ce n'est pas celui qui a eu tel nombre d'années de baptême d'eau ou du Saint-Esprit. C'est bien. Mais le disciple, c'est celui qui est conscient qu'il doit toujours servir le Seigneur. Mais le disciple n'est pas aussi propre que ça. Quand vous voyez David, c'est tout un mystère. David, j'ai dit souvent dans la Bible, il a été le plus mauvais. Il est mauvais, David. Parce que ce qu'il a fait, peut-être personne n'a pu faire. Par contre, il est le bien-aimé de Dieu. Pourquoi? Parce que David avait toujours ce désir ardent de servir Dieu, mais il avait aussi le désir de se repentir rapidement après un manquement à Dieu. Voilà ce qui est important. Le désir de se repentir rapidement après un manquement et continuer toujours de devenir ce que Dieu désire. Voici l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu est conscient que nous sommes dans un corps et dans ce corps où nous sommes, c'est lui qui nous a créés. Il connaît nos limites. Dieu est émerveillé quand nous l'aimons. Dieu est merveilleux quand nous le servons. Dieu est merveilleux quand nous combattons Satan. Dieu est merveilleux quand nous renonçons au mal, au péché. Et puis nous nous consacrons à Dieu. Dieu sait. Mais Dieu aussi est conscient que nous avons des faiblesses. Alors il nous donne la possibilité de rapidement revenir à lui par la repentance et toujours désirer ce que ce Dieu veut que nous fassions. Pour y parvenir, le Saint-Esprit alors va développer plusieurs traits de caractère qui sont nécessaires pour chacun d'entre nous. Vous arrivez dans une église où on ne met pas l'accent sur la formation, sur le cœur. On ne met pas le doigt sur l'âme de la personne, sur le cœur de la personne. Pour former des personnes, vous verrez qu'il peut y avoir du monde, mais on devient des géants aux pieds d'argile. Ce n'est que des formes, ce n'est que de la religiosité qui se manifeste dans cette église par les paroles des gens négligents. C'est le moi qu'on vient favoriser. Alors permettons au Saint-Esprit de développer ces traits de caractère pour le chrétien qui fera de nous un bon disciple. C'est pour ça, dans Exode, notre texte de base, chapitre 18, Exode, chapitre 18, verset 21. L'audio, allez vite aujourd'hui avec nous, s'il vous plaît. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables. Soulignez cette expression, des hommes capables, c'est-à-dire ce n'est pas n'importe qui. Des hommes dignes, craignant Dieu, virgule. Des hommes intègres, virgule, ennemis de la cupidité. Vous voyez ça? Et quand vous prenez Michée, dans le livre du prophète Michée, chapitre 6, verset 8, Dieu dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alléluia. Le prophète répond aux exigences du peuple. Et ce qu'il dit, il veut nous faire comprendre que Dieu veut le cœur de l'homme. Vous pouvez être un puissant peuple de Dieu, vous pouvez être nombreux, mais le plus important pour le prophète Michée, où il met le doigt, Dieu veut le cœur de l'homme et non des formes, et non des cérémonies vaines. Ce homme, c'est pour ça que Dieu t'a fait connaître, homme, ce qui est bien.
Malgré tout ce que vous connaissez, Dieu t'a fait connaître. Il t'a donné cette capacité en l'homme de connaître, de distinguer le bien, de capter le bien, de reconnaître le bien. Et ta responsabilité en même temps s'engage. Et ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, puisque tu as connaissance du bien, en vertu de la puissance et du pouvoir du Saint-Esprit en toi, tu es maintenant capable de manifester ce caractère de Christ en passant par la pratique de la justice, l'amour de la miséricorde et la marche dans l'humilité avec ton Dieu. Alléluia. Quand nous prenons Exode, le mot fort qui revient, notre texte de base, chapitre 18, quand Dieu dit choisis parmi les hommes capables, le peuple plutôt des hommes capables, craignant Dieu, le mot homme capable, il est important de nous attarder sur cela. La signification biblique de ce mot capable inclut le mot fort, le mot vertueux, force morale, le mot bon sens, ou si vous voulez le mot courageux, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas à plaire aux hommes. Ça ressort aussi le mot honnête. Quand on dit un homme capable, c'est un homme fort, c'est un homme vertueux, c'est un homme qui a une force morale, qui ne se décourage pas facilement pour un oui ou non. Non, Dieu m'a banni, il ne m'a pas répondu. Donc non, il baisse le bras ou bien on ne prie plus. Quand Dieu n'a pas répondu, bon, on est là en train, non. Mais un homme aussi courageux. Malgré, ça dit, malgré les défaites, malgré les échecs, parce que souvent aussi Dieu permet les échecs. Quelqu'un du Dieu te dit, fais cela, mais quand tu fais, ça aboutit à l'échec. Et puis ça là, c'est ça qui fait mal même. Et puis on vient, on questionne Dieu. Mais Dieu, c'est toi qui m'as dit de faire. Mais je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Vous voyez, mais souvent, on voit les jeunes gens, ils voient des soeurs, ils veulent aimer les soeurs, et puis il va vers la soeur. Dieu lui dit, va, je suis avec toi. Et puis quand un matin on vient, il y a une prophétie qui sort, et puis mon fils, je suis avec toi. Mon fils, il prend cette prophétie-là vite, il dit, Dieu dit avec moi. Et puis il veut partir. Dieu dit avec moi. Et puis il voit la soeur. Tu sais, depuis un moment, il commence, chacun a sa stratégie. Donc, je ne vais pas dire la stratégie, chacun sait comment, il s'approche, il regarde, il a sa technique, jusqu'à ce que le mot la sorte. Et puis la soeur là, elle va s'asseoir, elle va te regarder comme ça, jusqu'à, elle dit, j'ai compris. On va prier, oh. Sa façon de dire, j'ai compris, on va prier là. Ça peut te donner de l'espoir. Et puis ça peut te perturber aussi. Ah, maintenant la soeur comment? Et depuis lors où la soeur sait que maintenant tu as des intentions, dimanche, elle ne te calcule plus, elle ne te regarde plus. Alors tu vas, tu dis, Seigneur, maintenant les jours d'attente sont longs. Il y a des soeurs gentilles, elles vont te donner ta réponse dans une semaine pour te libérer. Si ça marche, ça n'a pas marché, tu es libéré. Mais il y a des soeurs qui vont te faire attendre pendant 4 mois. Quelquefois, tu as l'impression que c'est l'éternité, elles sont là, elles ne te disent rien. Tu ne sais pas s'il faut aller jusqu'à ce qu'on vienne te dire, bon, je sens que ce n'est plus la volonté de Dieu. Pourtant, tu as dit, Dieu m'a dit, il est avec moi. Le chemin sur lequel je suis, je t'ai mis, c'est mon chemin, tu as mon approbation. Et puis la soeur dit non. Et puis on dit, Dieu m'a dit d'aller, pourtant il n'a pas fait. Donc il faut être courageux, mais celui qui est courageux, il rit. Et puis il dit d'accord, il répand devant Dieu, Seigneur, moi, je suis convaincu que c'est toi qui as parlé, mais la seule là, réveille-toi elle. Réveille-toi elle. Moi, je ne vais plus, mais réveille-toi elle. Et puis, tu attends. Et maintenant, le Saint-Esprit commence quelque chose là-bas. Elle ne peut plus dormir. Maintenant, quand elle vient à l'église, elle fait tout possible pour s'asseoir dans ton dos ou bien à côté, rien que pour te regarder pendant qu'on prêche. Jusqu'à ce que les choses repartent encore. Mais admettons que celui-là n'a pas eu ce courage de sa foi pour repartir encore devant Dieu, pour dire Seigneur, moi j'ai fait ma part, j'attends. C'est ça la foi, être courageux. Un homme honnête, un homme judicieux. Donc en plus de tous ces traits que j'énumère,
J'aimerais accentuer mon propos sur 3 choses qu'on doit reconnaître en ceux qui sont des hommes capables. 3 choses. Pour reconnaître un homme, quand il dit un homme, ça inclut les 2 sexes. Comment reconnaître un homme ou une femme capable? Je vais passer rapidement, puisque là ce n'est pas là le point clé. Premièrement, les hommes capables sont ceux qui servent les autres avec un cœur disposé. Parce que quand on a laissé le Saint-Esprit faire ce travail, nous cultiver, nous construire, alors Dieu nous donne la capacité de nous mettre au service des autres avec un cœur disposé. Un cœur de service. Un cœur prompt à aller. Un cœur prompt à aider l'autre. Un cœur prompt malgré les coups, malgré tout. Mais quand l'occasion est donnée pour être une source de bénédiction pour ton frère, tu ne fais pas fi de tout ce que tu as reçu, de tout ce qui s'est passé, peut-être des incompréhensions, mais tu lui donnes la grâce en t'effaçant de servir le Seigneur. Alléluia. Chercher des individus, c'est-à-dire qui sont toujours prêts à faire quelque chose avec une bonne attitude. Ces hommes capables, ils sont humbles et prêts à accomplir des tâches simples. Des tâches simples. Quand on dit un homme capable, malgré son âge, malgré, permettez, je le fais en rendant hommage. Mais quand dans le conseil du pasteur, vous voyez des hommes âgés, mais qui sont prêts à s'effacer, qui sont prêts même à exécuter, qui sont prêts même à aller soulever des bancs, des chaises dans la poussière, rien que pour qu'un événement ait lieu, ce sont des hommes capables. Et quand le pasteur voit cela, il se rend compte qu'il n'a pas fait une erreur, il ne s'est pas trompé. Quand Dieu a indiqué certaines personnes, associe-les à ton ministère. Il est fier de dire, voici des hommes qui ne font pas étalage de leur âge, ne font pas étalage de leur connaissance intellectuelle, ils ne font pas étalage même de leur position de chef de famille, mais des hommes qui s'effacent. Souvent même qui se mettent au service de leur propre enfant parce que Dieu l'a élevé. Ce sont des hommes capables. Ils ont le sens du service. Ils ont le sens, la valeur qu'ils ont compris en disant que je suis un disciple. Et la valeur d'un disciple, c'est celui qui sert. Alléluia. Vous voyez, récemment, on a eu un mariage. C'est des jeunes, 2 jeunes gens, ce sont nos enfants. On les a vus grandir. Mais j'ai vu des pères de famille, des mères de famille. Il faisait tellement chaud, d'autres transpiraient. Le vendredi, on était jusqu'à tard. Mais on pourrait dire, mais pour ces petits-là, est-ce que j'ai besoin de me casser la tête? Mais on ne le faisait pas pour eux. On ne le faisait pas parce que c'est une tâche dont Dieu nous appelait à cela et on le faisait de tout notre cœur. Il fallait voir comment on disposait. Chacun veut que ça soit joli. Chacun dit non, il faut qu'on place ça ici. Non, il faut qu'on fasse ceci. Non, parce que des gens vont venir. On a oublié les 2 toutouros là. On ne sait pas ce jour-là, ils étaient où? Naïlia, c'est qu'il était quelque part dans le maquillage ou dans les maquillages. Elle ne savait pas comment on souffrait. Mon gars, lui, on savait qu'il était trop perturbé parce qu'il y avait des choses des derniers moments. Chacun avait vraiment sa tâche. Mais on voulait les choses bien pour que tous ceux qui vont arriver. Alors d'autres jeunes se lèvent et disent non, comme il fait chaud, alors on lance un appel que tous les jeunes qui ont des ventilateurs, chacun vienne avec son ventilateur. La valeur du service. On se dit, il faut que j'apporte parce que si je ne le fais pas, il va manquer quelque chose. Ce vide-là, c'est moi qui dois le combler. Et des gens qui ne donnent pas. Dans Jean chapitre 13, versets 3 à 17. Jean chapitre 13. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, soulignez l'expression. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses en ses mains. C'est-à-dire, il était conscient que Dieu lui a donné tout pouvoir, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Voici les caractéristiques de l'homme qui va poser un acte maintenant, à partir du verset 4. Alors cet homme qui est venu de Dieu, qui avait tout pouvoir, il était à ses disciples, verset 4, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge,
dont il se saignait. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, mon ami le zélé. Et Simon-Pierre lui dit, non, toi Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. J'aime trop Pierre. C'est quelqu'un qui est vrai, ce qu'il a été dit. Pour lui, pas question. Malgré ce que Jésus vient de dire, il n'a même pas réfléchi, pensé à la portée de la phrase de Jésus. Il revient et dit non, jamais. Et regardez le mot jamais. Il dit non, jamais, tu ne me lèves pas les pieds, moi Pierre. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non, il vient, il dit, bon, si c'est comme ça, oh, Pierre, il est bon, hein. Ça prouve que Pierre faisait tout, mais il voulait aller au ciel. Il voulait aller au ciel. Alors comme Jésus dit, bon d'accord, si Dieu pas il te lave les pieds, mais tu n'auras pas de part. Il dit, non seulement les pieds alors, mais encore les mains et la tête. Lave-moi mes mains, lave-moi la tête. Quand on lave la tête, l'eau coule. En un mot, Jésus, lave moi-même. Mais voici, lave-moi. Parce que ciel, là, en aucun cas, je ne vais rater. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Alléluia. Jésus était en train de s'adresser à qui? Enlever les masques et puis parler. À qui? Eh, le pauvre Judas. Toujours vous là, dans tout le groupe là, vous êtes le pauvre là, vous êtes Judas. Bien. Verset 11. Vous avez raison. Et il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il a dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il a eu lavé les pieds, et qu'il eut pris ses vêtements, il se mit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est pour ça dans la vie, là, souvent, pour ne pas être pressé pour parler comme Pierre. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc, voici la leçon, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Arrêtons-nous là. Donc, comprenez, non? Ceux qui disent que tu te chopes de ma vie spirituelle, ma vie privée, là, on doit s'occuper, on doit te laver. Ça ne va pas, on doit savoir qu'il y a tache sur ton front. Mon frère, il faut enlever. Dieu dit, voici l'exemple. Mettez-vous au service des uns et des autres. Le plus petit doit porter le petit. Quelquefois, même si le petit, même sali avec la poussière sur ton dos, ce n'est pas grave, c'est ton rôle. Vous voyez, il y a des bébés, souvent les mamans les frappent. Le bébé pleure et puis maman met au dos et puis le bébé tire les nattes de maman. Maman dit laisse, il ne veut pas et puis ça fait mal. Ou bien il y a des enfants qui tapent. Il y a des enfants qui tapent. Un petit frère, moi il y avait un petit frère, il a fatigué maman. Donc maman se fâche et puis il dépose là et puis elle s'en va. Il crie jusqu'à... Il s'est fatigué, il dort là. Et maman me vient soulever. Alors des enfants comme ça qui fatiguent, on est obligé de te taper. Alors quand on te porte, mais la maman ne renonce pas de porter à nouveau son fils. Il sait qu'à ce moment précis, elle a besoin de porter. Parce que l'enfant, les os ne sont pas assez formés pour faire une grande marche. Et maman est tenue de porter. L'enfant de porte pour aller quelque part avec son fils. Alors voici l'exemple que Jésus voulait nous donner. Quel que soit le caractère difficile, quel que soit des gens qui ne comprennent même pas ce que tu fais, il faut accepter de porter. Vous qui êtes les responsables, vous qui êtes les responsables des départements, il faut accepter de supporter. Souvent, ce n'est pas facile, mais il faut encaisser. Il faut aider parce que si tu laisses, il va mourir. Il ne peut même pas faire la marche. Or, il faut qu'il fasse la marche. Alors, faisant, on le développe, on le nourrit, les os se forment. Et quand il est capable de marcher, alors il nous décharge un peu. Et plus tard, lui, à son tour, il va porter d'autres. C'est comme ça le travail des disciples.
Et c'est l'exemple que Jésus voulait donner à chacun d'entre nous. C'est vrai que d'autres ont fait de ce passage une doctrine. Une doctrine. Hein? Les catholiques font ça. Où le prêtre, il vient, on met l'eau et puis il lave les pieds. Ça, c'est la forme. Mais le vrai enseignement de Jésus, voilà ce qu'il dit. C'est-à-dire, quand quelqu'un a un problème, il faut l'aider jusqu'à l'aider à se débarrasser de ce problème. Il faut l'aider. S'il est lié à quelque chose, il faut l'aider, user jusqu'à ce qu'il se détache, qu'il soit propre. La propriété qu'on dit là, c'est la propriété de son âme. Parce que si, je ne sais pas si c'est à la veille de Pâques qu'ils font ça, ils lavent ça, ou bien quelle cérémonie, mais son cœur n'est pas lavé. Son âme n'est pas lavée. C'est l'exemple. Il faut être là. Il faut être là pour prier. On dit il faut laver là. Il faut prier. Il n'y a pas de bon savon que la prière. Il n'y a rien qui tient. Quand le savon de la prière on applique, il n'y a rien qui peut résister à ce savon-là. C'est détergent, c'est eau de javel en même temps, c'est tout. Et quand ça passe, ça nettoie. Alors toi, il faut être quelque part. Il faut être en prière. Il faut intercéder. Seigneur, je refuse que mon frère soit ceci. Tu apportes ton âme. Tu es en train de le laver également. Alléluia. Jésus dit, pour ne pas que d'autres pensent que celui qui sait, moi c'est toujours, j'ai fait ça, on ne me considère pas, et puis toujours je lui fais ça et puis il se fout de moi. Regarde ce que Jésus va dire au verset 16. Il dit, je vous le dis, en vérité, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. C'est comme il y a une condition. Tu peux lire ça, la lettre dans la Bible. Mais si même tu lis, tant que tu ne l'as pas appliqué, tu ne peux pas recevoir la bénédiction, le plaisir du service. Il faut l'appliquer pour ressentir ce qu'on ressent. C'est comme si aujourd'hui, on a beau faire les hommes, nous les hommes des limités. Quand une femme accouche, et quand rapidement, le premier contact, on met le bébé sur la poitrine, c'est pas quoi, mais en contact avec la maman, le plaisir que la maman ressent, elle ne peut pas décrire ça. Elle ne peut pas décrire. Il y a quelque chose. Et c'est ce qui fait qu'à partir de là, il y a un lien très fort entre la mère et ses enfants. Ça, c'est tous les espaces, au niveau de la famille animale. Moi, j'ai vu une poule qui s'est jetée dans le feu parce que ses poussins étaient en danger. J'ai vu une poule qui a lutté avec un épervier. J'ai la vidéo. Pour la première fois, une poule a fait reculer l'épervier. L'épervier a bondi, il a attrapé, il a cassé. Et l'épervier était collé à un rocher. Et maintenant, l'épervier a peur. Il est là, maintenant, il ne bougeait plus. Et la poule est restée, déployée ses ailes. Mais est-ce que l'épervier ne peut pas tuer la poule? Un coup de bec tranchait le cou de la poule. Mais elle était prête à mourir pour ses poussins. Le lien part de là, une mère. On a vu des mères se tuer, d'autres préférer mourir et protéger leur enfant. Si vous saviez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Alléluia. Un homme capable, ils seront toujours prêts à affronter une situation quand il y a besoin. Quand il y a un besoin, les hommes capables, ils sont toujours là pour dire « Je suis là ». Qu'est-ce qu'on fait? Dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7, la Bible dit « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc chacun peut le faire. Chacun a reçu un esprit de force, un esprit de victoire, un esprit conquérant qui fait de toi plutôt un homme conquérant. Un homme qui vient à bout de toute adversité. Dites Amen, Alléluia. C'est ce que tu es. C'est vrai que tu as un tempérament calme, mais tu n'es pas timide. Et souvent l'ennemi, et puis des gens parlent, et lui il est timide, Souvent il faut refuser, il dit non, je ne suis pas timide. La timidité, c'est un défaut. La timidité, je peux même aller dire que c'est une maladie. Mais tu es calme. Ton tempérament est comme ça. Mais tu es un homme capable. Un homme qui décide là où il faut décider. Un homme qui est présent là où il faut être. Un homme qui sait lire et qui sait répondre aux besoins. Les hommes capables,
C'est ce que d'autres voudront suivre. Quand tu es un homme capable, d'autres veulent être comme toi. Ils veulent te suivre. Un homme capable, il va jusqu'au bout. Et il gagne des victoires. Ce n'est pas celui qui va dire matin on peut, et puis après il dit oui, c'est vrai qu'on avait dit, hein, mais quand Josué, ils sont allés visiter, ils sont venus. Le rapport qu'on a fait, Josué a montré qu'il était un homme incapable, non? Amen. Mais il était quoi? Or, ce que les autres ont dit, est-ce que c'était faux? Parce que souvent quand on prêche, on dit non, ceux-là, ils ont été, non. Ils ont été des hommes droits, ils ont été honnêtes. C'est ce qu'ils ont vu qu'ils ont rapporté. Josué, lui, il a dit les crabes de raisin, tout ce qui est joli, joli, joli. Mais cet aspect, ils ont dit oui, mais les habitants là, ce sont des géants à leurs yeux là. Bon, c'est vrai qu'ils ont exagéré un peu pour amener la peur. On pourrait dire, mais il y a des gens qui habitent, ils sont grands. Mais il dit à leurs yeux, nous sommes que des sauterelles. Ils vont nous écraser. C'est ça qui a été mauvais. Le commentaire d'après là, c'est ça qui a traduit leur peur en eux en réalité. Ça veut dire certainement quand ils étaient là-bas là, c'était Josué peut-être qui était à la tête. Et ils étaient derrière. C'était certainement que Josué n'a pas écouté tout ce qu'on dit à la terre promise. Quand ils ont vu les raisins, ils ont dit c'est bon, on n'a qu'à retourner comme ça. Josué dit non, allons-y. On doit parcourir, aller ici. Peut-être il a lutté. Mais quand ils sont revenus, quand les gens les acclamaient, regardez, leur peur ne s'est pas cachée. Il dit on ne peut même pas. Un homme capable, c'est celui qui transmet une foi vivante, une foi d'action, une foi victorieuse. Et toujours, il est dans la victoire. Toujours, il est à l'écoute de Dieu. Alors il inspire, il devient un modèle. Tout le monde veut être comme lui. Il y a des fois, le pasteur rend visite et puis il voit des enfants à la maison quand on va. Je vois des enfants, des responsables qui font comme l'église. Ils sont à l'église et puis le dit, Ancien Thomas va diriger. Après Ancien Thomas, on va laisser la place au pasteur Billet. Et puis, tu vois quelqu'un qui sort, il joue le rôle du pasteur Billy. Les enfants nous regardent. Ou bien, je vais chanter comme Tata Naïdia. Je vais chanter comme Tata Alid. Je vais chanter comme telle personne. Ou bien, je vais être comme Tonton Lee. Un homme capable devient un modèle, un exemple. Il donne l'envie de servir le Seigneur. L'envie d'être ancien. Il donne l'envie, mais quand j'ai nommé Olivier comme protocole, Olivier jouait tellement de rôle que beaucoup de gens venaient, pasteur, moi je vais être protocole aussi. Je vais être protocole. Parce que non, il était là. Il était là avec également ces vieilles vestes là. Donc il me suivait. Il me suivait. Et on me dit, non, ça a donné envie aux gens. J'ai dit, hey, Olivier va pas tuer les gens là. Mais c'est une bonne chose. Il était toujours prêt. Pendant le culte, si le culte a commencé à 9h, 9h40, il ne me voit pas, il appelle. Oui, pasteur, je t'appelle pour savoir où tu es. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça va bien? Très tôt le matin, souvent, il m'appelle, pasteur, la semaine. Pasteur, je vais savoir ton programme la semaine. Il maîtrisait mon programme. En tant que si je ne suis pas là, il dit non, aujourd'hui, le pasteur n'est pas là parce qu'il a Dakar pour tel chose, tel chose. C'est le rôle des protocoles. Et chaque jeune voulait servir. C'est ce qui nous a motivés aujourd'hui à faire un chef protocole, à nommer notre protocole et à déléguer des jeunes pour jouer ce rôle. Est-ce que tu inspires? Est-ce que tu donnes envie? Est-ce que des gens t'envient, veulent servir comme toi? Quand moi je me suis converti, j'aimais, à la jeunesse, il y avait un qui était un directeur de banque. Mais il était effacé. Et puis il y a un autre qui était instituteur. Mais aujourd'hui, il est là dans la gloire du Seigneur. Il était calme. Mais quand il parle, quand il prêche, non, j'étais KO 2. Je venais à la jeunesse, mais à cause d'eux. Parce que je les vois, ils parlent. Quand je les vois, ils prêchent. Quand je les vois, ils prient. Non. Et puis j'ai dit à Dieu, je vais être comme lui. Même dans mes prières. J'ai dit, Seigneur, je vais être comme le frère là. Non, il t'aime trop. Il me donnait l'envie. Voici des hommes capables. Et aujourd'hui, je suis fier. Récemment, j'étais en tournée. Et puis, je suis passé dans une église de près de 5000 membres. Oh, il était responsable. Quand j'ai fini de prêcher, il est venu, il m'a pris. Il a dit, ça, c'est mon petit. Je suis fier. On a fait un travail. Et je lui ai dit, vous avez été aussi un modèle de foi. Il dit, si vous avez joué à vos vies, on n'allait pas avoir le courage de suivre le Seigneur. J'allais dire, oh, la jeunesse là, c'est des plaisantins. Mais vous étiez sérieux.
À leur temps, si nous, on attrapait même des femmes, des jeunes filles, ils te convoquent vite, vite. Hey! On était tellement pieux. Même bonjour, même pour dire bonjour aux soeurs, on s'arrêtait loin. Et puis on fait ça. Attention. Parce que si le président Guégué t'a vu, tu t'assois souvent à une soeur, il va te dire, toi là, il faut te séparer. Allez, quitte là. Je te vois toujours là. Il y a quoi? Hein? Et ce jour-là, je lui ai dit, tous vos cris, tous vos menaces a été une bénédiction. Et je lui ai dit, je vous dis merci d'avoir été des modèles. Vous n'avez pas joué votre foi. Dieu a été sérieux pour vous. Et ça nous a donné envie. Voici des hommes capables. Dieu veut que nous soyons des hommes capables ici. Oui, le caractère d'être un bon disciple. Soyez des chrétiens capables. Pas des chrétiens aujourd'hui, ils sont bleus. Le soir, ils sont jaunes. Après demain, ils sont bleus. Après demain, ils sont... Non, mais des chrétiens et des chrétiennes capables. Soyez des chrétiens, des mamans capables pour vos enfants. Pour faire grandir leur foi. Que vos filles, vos enfants disent que je vais avoir la foi de papa. Je vais avoir la beauté de la foi de ma mère. Et qu'un jour, ces enfants puissent dire, on avait une mère vertueuse. Une femme intègre. Elle nous a enseigné dans la beauté de sa foi. Elle était un modèle. Papa également. Il faut qu'on soit des hommes capables, des femmes capables. En ce moment, on va être des bons disciples de Jésus. C'est ce que l'Église a besoin. Quand je dis Église, ce n'est pas le bâtiment, mais je vais parler de l'Église, le corps spirituel. Vous devez être capable d'inspirer, de motiver les gens. Quand tu sais motiver, quand tu sais, tu t'attends toujours à les gens. Quand tu es un modèle, tu t'attends, les gens t'aiment. Ce que tu dis là, ça passe. Parce qu'ils se reconnaissent en toi. Vous savez, les hommes, j'ai appris une chose. Mon petit temps, je n'ai pas encore fini, mais le petit temps que j'ai fait sur la terre, là, je sais que le plus long est à venir parce que je ne vais pas mourir maintenant. Je n'ai pas envie de mourir. Non, moi, je n'ai pas envie de mourir. Je vais encore servir le Seigneur. Mais si Dieu veut que je parte, je vais partir. Mais je dis à Dieu, il faut avoir une bonne raison pour me faire partir. Il ne faut pas me faire partir précipitamment et puis mes enfants vont dans la rue. Non, c'est un contrat, on a qu'à être bien d'accord. Non, avec Dieu, souvent, il faut dire les choses. Hein. Je dis, Seigneur, je t'ai servi là. Il ne faut pas laisser mes enfants là où ils sont là. Ils ont besoin de moi. Si tu ne m'as pas gardé et puis quelqu'un m'a tué, je suis arrivé là-bas, je ne sais pas parce que mes enfants vont être désirés. Ils ont besoin de moi. Garde-moi encore. Quand tout le monde est marié, maintenant leur mari, leur femme, ils suivent ça. Et puis moi, je suis dégagé. Mais même s'ils sont mariés, je n'ai pas envie de laisser ma femme veuve. Quand même, je vais être là. Ah oui, non. Quand tu es là et puis Dieu t'a donné une jolie femme comme ça là, il ne faut pas aller vite, hein, il faut rester encore. Il faut rester encore. Donc vous tous qui êtes mariés là, vivez encore. Hein. Vos femmes ont besoin de vous. Voilà, vos femmes ont besoin de vous. Dieu, il faut lui dire ce que tu veux. Souvent il te dit, que veux-tu que je fasse? Il faut lui dire. C'est vrai que je vais aller au ciel. Mais actuellement là, j'ai envie encore de servir. J'ai la joie de servir. Mais si tu veux que je parte, je vais partir. Quand tu dis ça, Dieu il connaît déjà ce que tu veux lui dire. Bref. Les hommes capables que d'autres voudront suivre, ils sont capables de diriger les gens dans la bonne direction. C'est-à-dire vers le Seigneur, vers les voies du Seigneur. Ce travail-là, je vais vous donner un secret. Ce n'est pas un travail facile pour diriger l'autre dans la bonne direction, dans la voie du Seigneur. Souvent, on est obligé, c'est comme nos propres enfants, nos géniteurs. C'est vrai, les enfants, souvent, on est obligé de crier. À la maison, papa, maman sont obligés de crier. Mais papa, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur enfant. L'enfant a un caractère tel qu'ils ont dit, si on n'est pas dur, ça ne va pas aider l'enfant. Et l'enfant va pleurer. Il aura des sentiments que papa n'aime pas, maman n'aime pas, mais ils savent ce qu'ils vont corriger. Quand vous dirigez quelqu'un dans la voie du Seigneur, il y a un travail, il faut l'émonder. Et ce travail, c'est douloureux. Pour celui qui fait et pour celui qui doit être émondé. C'est-à-dire, il arrive des moments, vous ne devez pas être un homme avec des sentiments, sans sentiments. Vous aurez l'impression d'être dictateur, mais parce que vous voulez l'amener à quelque chose. Et c'est la fin
qui va faire de vous un homme grand, une grande femme. Quand la personne finit, quand j'ai dit à ce mentor de la jeunesse, il m'a vu, j'ai fini de prêcher ce jour-là, Dieu avait aussi descendu l'onction. Il a fini, il était fier. Et je lui ai dit, je lui ai retourné la balle. J'ai dit, mais je te dois ma reconnaissance. C'est parce que tu étais bon. C'est parce que tu m'as motivé et tu m'as mis dans la bonne direction. Quand il disait, ne touchez pas la main des filles là. Arrivé un moment, j'ai un ami qui avait surnommé ce président-là le moine. Quand on avait les filles, il dit, ah, le chose arrive, hein, le moine. Et puis on avait peur de lui, donc on lui tourne le dos et puis on parle, hey, les gars, c'est pareil, le moine arrive, hein, le moine arrive, le moine. Vous voyez? Vous pouvez avoir les noms qu'il faut, les surnoms qu'il faut. Mais aujourd'hui, ce n'est pas publiquement près de 3 000, 5 000 personnes. Je lui ai dit, tu as été le bon modèle. Et quand il a vu le résultat, moi, c'est vrai, avant on l'a insulté, on n'était pas content. Mais aujourd'hui, il a oublié cela. Et il a vu un produit de son service en tant que disciple. Soyons des hommes capables, où d'autres voudront suivre. Il faut que les autres nous suivent. Il faut que la jeunesse nous suive. Il faut que les jeunes mamans nous suivent. Il faut que les adolescents vous suivent, la jeunesse. Ils vous imitent. Quand on a ça, on n'a pas de problème d'avoir des problèmes de responsables. Des hommes capables, des hommes mûrs, des hommes courageux, des hommes qui connaissent le Seigneur. Et ça facilite la tâche au pasteur et à ses responsables. Les hommes capables, ce sont ceux qui sont prêts à travailler fort. Ceux qui sont prêts à travailler fort. Vous savez, dans le service de Dieu, il y a certains qui trichent. Quand on dit de venir travailler, ils attendent quand c'est au dernier moment, ils viennent à la dernière minute, ils soulèvent un peu, et puis ils sont les bavards. Il va commencer à raconter des choses pour faire dire aux gens. Et puis les autres sont les plus, ils ne travaillent pas, et puis il va. Non, mais ce sont des gens qui se mettent au service des autres au sein de l'Assemblée. Se mettre au service au sein des autres au sein de l'Assemblée exige un grand travail, beaucoup de travail. Il doit être fidèle dans la prière. Il doit être prêt à aider, à satisfaire les besoins pratiques de son groupe. Et ça l'amène à réfléchir. Les nuits, il ne dort pas. Il ne voit pas la jeunesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Les hommes capables, ce sont ceux qui craignent Dieu. Exode chapitre 18, verset 21. C'est notre texte. Il a dit, choisis des hommes capables, craignant Dieu. C'était la seconde qualification que Moïse devrait rechercher chez ses futurs dirigeants. Une bonne crainte de Dieu. Je dis bien une bonne, je ne dis pas une fausse crainte de Dieu. Mais une bonne crainte de Dieu. Mais ça veut dire quoi même? Parce que ce mot-là, on le dit souvent. Crainte Dieu. Mais en réalité, ça veut dire quoi? Que signifie craindre Dieu? Beaucoup sont passés avant moi. Ils ont prêché. Même si vous l'avez entendu, certainement certains éléments vont vous aider à mieux comprendre ces points que ces orateurs éminents ont eu à faire avec moi. Ceux qui craignent Dieu croient vraiment qu'il y a un Dieu qui règne sur eux. Est-ce que vous m'avez bien compris? Ceux qui craignent Dieu là, dans leur esprit, ils ont conscience qu'il y a un Dieu qui règne sur eux. Ça, c'est une parole très profonde. À partir de là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Même en cachette, même quelque part, même s'il y a l'ennemi qui amène de mauvais sentiments, il enlève. Parce qu'il se dit, les hommes peuvent ne pas me voir. Mais ce Dieu-là, il est au-dessus de moi, il me voit. L'amour, le respect. C'est-à-dire une dimension du respect qu'on traduit par crainte de Dieu. Quand tu sais qu'il y a un Dieu au-dessus de toi, ta vie chrétienne même, là, tu la vis par rapport à Dieu d'abord. Tu mets en règle. Tu es propre. Tu es propre. Parce que tu sais qui il est. Je vous ai dit, notre Dieu, là, il est bon, hein? Permettons un guillemets, mais Dieu, quelquefois, il a des réactions bizarres. Quand Dieu veut se mettre en colère, quelquefois, ses colères, on ne comprend pas. Ah! Si c'est un homme, on dit, il est impulsif. Mais Dieu aussi, quelquefois, il est impulsif, hein? Mais quelquefois, Dieu te frappe, tu ne comprends rien. Puis une petite vidéo, il dit, ah, c'est ça là, j'ai fait, et puis Dieu a fait ça.
Sachons tous qu'il y a un Dieu au-dessus de nous. Sur la crainte de Dieu, ils savent que chaque action est surveillée par Dieu et que l'homme est responsable de ses propres actions. Quand tu crains Dieu, cela te met à l'abri de toujours dire que ce sont les autres. Ils m'ont poussé à ça. Il m'a poussé à l'excès. Non. Mais quand tu crains Dieu, tu sais que toutes tes actions sont surveillées par Dieu. Le Saint-Esprit est là. C'est qu'il est vivant parce qu'il te rappelle, il te conscientise, il te dit attention. Alors, tu es le seul responsable de tes propres actions devant le Seigneur. Même si à cause de quelqu'un tu es fâché que tu pêches là, c'est toi. À cause de ça, il a sanctionné Moïse. Moïse, il a écouté tellement le peuple, il s'est fâché. Au lieu de parler, il a frappé à la pierre. Dieu dit ça, tu ne vas pas rentrer. Vous voyez? Quand on sait que tout, Moïse avait oublié que ses actions, tout ce qu'il avait fait, Dieu surveille. Il n'a pas été responsable de ses actions. Troisièmement, ceux qui craignent Dieu, comprennent Dieu, ça veut dire, c'est quelqu'un qui comprend que Dieu est juste et droit et qui comparaîtront devant lui au jour du jugement. Craindre Dieu, c'est ça. Je suis en train de vous donner le contenu de ce mot-là. Ceux qui ne savent pas aujourd'hui, quand on dit craindre Dieu là, rappelez-vous de ça. Celui qui craint, il sait qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Que Dieu suivait tes actions. Et que tes actions, tu es responsable. Ce n'est pas quelqu'un. Il comprend aussi que Dieu, il est juste et droit. En ce moment-là, toutes les actions de Dieu deviennent des bénédictions. Comme je l'ai dit précédemment, tu n'as pas dit pourquoi Dieu a fait ça. Pourquoi tu as dit, même si je ne comprends pas, Dieu sait pourquoi il a fait. Et tu sais qu'un jour, je vais apparaître. Nous avons une trompette dans ma maison, un chauffard, ça c'est ma femme. Toujours il dit, fais attention, tout paraîtra devant l'Éternel. Ça c'est son mot. Mais quand je suis fâché à lui, papa fais attention, hein, ça là, ça va comparaître devant le Seigneur. Un jour je lui dis, attends, mais tu me maudis ou bien? Elle dit, non, je te rappelle, c'est tout, c'est un rappel. Tout paraîtra. Il y a un passage qui dit, même si tu fermes les yeux, le Saint-Esprit va ouvrir tes yeux. Si tu regardes le sol va devenir vidéo. Et puis ça passe. Rien ne t'échappera. C'est-à-dire qu'on parle de ces choses, c'est vrai, on rit. Mais ce jour, faisons attention. Quand on arrive là, soit c'est un jour heureux, ou bien c'est un jour fatidique. Trop tard. Je ne vous souhaite pas ça en tout cas. Qu'un Dieu, c'est de l'adorer. Craindre Dieu, c'est l'honorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Cela va développer en nous tous ces caractères. Va développer en nous des caractéristiques que nous devons rechercher. Si nous voulons être des chrétiens qui craignent le Seigneur, trois caractéristiques. Ce que je viens de dire. Michée, on revient sur Michée. On t'a fait connaître, Dieu t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. La dernière phrase. Première caractéristique. Un cœur rempli d'humilité. Que tu marches humblement avec ton Dieu. Un bon disciple ne peut pas être bon disciple si tu n'as pas un cœur rempli d'humilité. Oh, ce point-là, seule la parole de Dieu va positionner chacun. Parce que si on demande à chacun qui est humble, tout le monde va dire il est humble. Si on pose la question en envers, qui est orgueilleux, personne ne va lever la main. Or, le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Donc, si tu n'es pas orgueilleux, tu es humble. Je crois qu'il y a eu une prédication qui dit le danger, l'orgueilleux ne sait même pas qu'il est orgueilleux. Non. Mais ce que Dieu veut demander. Donc, le mot humilité, là, ça veut dire quoi? L'humilité peut être expliquée comme la modestie. L'humilité
ça peut être expliqué comme la simplicité. Simplicité de cœur. Simplicité même d'apparence. Ça peut être expliqué comme un souci désintéressé pour les besoins des autrui. Vous voyez, l'humilité est le contraire de l'arrogance, que ce soit dans les paroles, que ce soit dans les attitudes, que ce soit en face d'une situation. L'arrogance, c'est le contraire de l'orgueil, c'est le contraire de l'égoïsme. Et toujours moi. Il faut que tout soit... Il y a d'autres en magistrat, il faut qu'ils aient raison. C'est moi, c'est moi, c'est moi. L'humilité, une personne humble ne cherche pas son propre gain. Mais une personne humble recherche ce qu'elle peut donner. Ce qu'elle peut donner, sans toujours forcément en retour. Sans toujours qu'on te remercie. C'est vrai que souvent il faut témoigner de la reconnaissance envers les autres. C'est biblique. Mais lui, il ne s'attend pas. En tel sens que s'ils ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Il continue. Une personne humble, elle ne se sert pas des autres pour obtenir ce qu'elle veut. Mais elle désire servir autrui pour l'amour de Jésus. Ça, c'est important. L'humilité sera... Éphésiens chapitre 4, je ne vous ai pas donné, vous pouvez chercher pour moi. Éphésiens chapitre 4, les 4 premiers versets. L'humilité est la clé de l'amour. L'humilité, j'ai eu à côtoyer des gens où dans ma faiblesse, j'ai su que souvent, je n'ai pas été tendre. Mais l'humilité de ces personnes toujours autour de moi a été une leçon, une belle leçon. Et m'a mené davantage à aimer ces personnes. M'a mené davantage à les donner du respect. Vous avez trouvé? Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Et en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et enfin, il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. La clé de l'amour, l'humilité. Dans un couple, vous voyez, l'amour prend un coup ou quand les cœurs commencent à ne plus être humbles. L'humilité est la différence de la gentillesse. Celui qui est gentil n'est pas forcément humble. Il faut faire la part des choses. L'humilité, c'est quelque chose, c'est l'état de ton cœur. La gentillesse peut être un sentiment que tu manifestes. À la base, ça peut être même pris par la piété, mais par la pitié. Par la pitié. Or, l'humilité, c'est l'état de ce que tu es, ta personnalité, parce que cela a été inscrit par le Saint-Esprit. C'est ton caractère en toi, le caractère de ton âme. Et tu ne peux pas faire autrement. Même quelqu'un te fait du mal, même quelquefois dans la famille, les enfants vont te faire du mal, tu dis, à part de Dieu, je ne fais plus ça, je ne donne plus ça, mais ton cœur ne peut pas. Ce que tu dis là, ton cœur, tu ne peux pas faire. Mais quand la colère passe, tu es toujours en train de faire. Ça te caractérise. Je vais m'arrêter là en disant, en conclusion, partielle, parce que le dimanche prochain, on va continuer. Je dirais qu'en conclusion, la vraie humilité est une admission que Dieu seul possède toutes les sagesses. La vraie admission que Dieu seul possède toute la puissance. La vraie admission que Dieu seul possède toute la gloire et l'honneur. Voici l'humilité. Alors si je sais que Dieu seul possède toute la sagesse, je ne me vante pas des sages et d'écraser les autres. Je ne me gonfle pas avec ça. Si je sais que Dieu, c'est à lui que revient toute la puissance, même mon petit élément que je suis assis, Dieu m'a utilisé pour redresser le pied tordu de quelqu'un, je ne me tape pas la poitrine que je suis un homme de Dieu tout puissant.
S'il y a de la réussite dans tout ce que j'ai fait, ma vie professionnelle réussit, ma vie familiale réussit, la gloire ne me revient pas. Je sais que c'est à Dieu. Je n'ai pas tiré d'honneur. On peut dire, tes enfants sont bien éduqués. La gloire est au Seigneur. Vous croyez qu'il y a des gens qui n'éduquent pas les enfants, peut-être mieux que toi, mais les enfants sont devenus des bandits. Les enfants sont devenus des gens qui sont tombés dans la drogue ou dans la prostitution. Ce n'est pas que tu es meilleur, mais c'est une grâce. Et la gloire est à Dieu. Alléluia. L'humilité s'exprime par l'obéissance à Dieu, par la confiance en lui pour tout ce qui est requis pour la vie et pour notre service chrétien. L'humilité est observée dans le fait d'être disposé à être un serviteur. Quelqu'un qui accepte de servir dans toutes les positions, même les positions les plus basses. Pour toi, comme il y a un de mes responsables qui essaie de me dire, moi c'est le service. Si c'est pour le service, là, tu n'as pas à me demander, je suis là pour ça. Peu importe la couleur, la hauteur de la tâche, même si ce sont des tâches basses, rien, il est prêt. Lui, si c'est ça, appelle-le. Voici un homme capable. Dieu veut qu'on trouve des hommes capables. Des hommes capables qui se lèvent. Des hommes capables pour relever l'église de Jésus, qui est aussi boiteuse, aussi malade, avec beaucoup de problèmes, il faut le reconnaître. Or, dans tout ça, Dieu cherche des hommes. Les hommes, là, ce n'est pas par rapport à leur âge. Ce n'est pas parce que Pasteur Bilé, le papa, il a 50 ans, que les hommes capables doivent commencer. Les hommes capables, tu peux être comme mon frère. Tu peux être comme mon fils qui est là, Caleb. Tu peux être comme le petit Kanté. Et puis déjà cultivé en toi, tu te dis, je vais être un homme capable. À l'école de dimanche, j'apprends mes leçons, je les applique, je suis, je ne crée pas de problème au moniteur, au tata et à tanti. Les enfants disent Amen. Parce qu'on se connaît. On se connaît à l'école de dimanche. Ça se cultive. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous renouvelle en toutes choses. Posséder un vrai amour pour autrui. Les hommes capables, c'est ça qui les caractérise. Ils ont un cœur de serviteur. Ils ne jugent pas leur prochain. Ils ne le jugent pas sur des préjugés. Ils ne se considèrent pas supérieurs. Mais ce sont des gens simples. Vous avez connu le pasteur Gozo. C'est un de nos doyens dans le mouvement. Mais ce qui a marqué pasteur Gozo et moi, c'est sa simplicité. Tu arrives, et avec lui, il cause avec toi. Il dit non, un homme simple, ça fait que tu es facile de marcher avec lui. Soyons des hommes simples. Je vais terminer avec cette référence. Je ne vous ai pas donné Philippiens chapitre 2, verset 3 à 8. Philippiens chapitre 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Philippiens 2, chapitre 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais par l'humilité. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Dans d'autres versions, il a dit au-dessus de vous-même, comme il a dit. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Cette phrase-là peut être un grand thème. Lequel, existant en forme de Dieu, il s'agit de Jésus, n'a point regardé comme une proie, arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Je vous compte Jésus, alléluia, en devenant semblable aux hommes. Par rapport à sa position, quelle humilité! Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, dans deux versions, de façon volontaire, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir une autre caractéristique pour un bon disciple. On va parler du disciple ouvrier. Le disciple ouvrier. Donc vous voyez, le pasteur, il est le Bella de l'église. Bon, le Bella, en Côte d'Ivoire, c'est les gens qui, au marché là, ils sont au marché là, les pousse-pousse là. Quand les femmes achètent les bananes, puis les oignons, lui il met, puis pousse. Tu vois, c'est des gens vigoureux. Et même s'il y a la boue, lui, ce qu'il cherche, c'est son argent. Et puis, arrivé à bon port, il pousse, c'est servi. Mais quand il a couché les fatigués, il dit, mon frère, il vient. Le service, se mettre au service de tout le monde. C'est dépouiller de tout quand on est sur le champ de service. Ceux qu'on les appelle les bellards, ils sont mariés. Arrivé à la maison, ce n'est pas le titre bellard, mais c'est le père de famille. Il ne porte même pas les habits du travail qu'on voit au marché déchiré, mais il est bien habillé dans son boubou. Et les savants le respectent. Soyons comme eux. Sur notre champ de service, dépouillons-nous de tout et engageons-nous pour le service. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fortifie parce que nous voulons poser des bases d'une église forte. Ça passe à construire des hommes, à construire des femmes. Laissons-nous construire parce que le Sénégal a besoin des hommes remplis de capacités qui ont compris le service, de vrais serviteurs, de vrais disciples qui sont morts en eux-mêmes. Et si nous le sommes, beaucoup de défis vont être relevés et nous allons étendre l'espace de notre tente dans ce pays. Nous allons faire un travail considérable, même si le nombre n'est pas grand, mais la qualité sera grande. Nous aurons une église apparemment petite, mais une église dans un pays à majorité musulmane, mais une église forte, une église qui renverse les montagnes, une église qui décide de la destinée même de ce pays. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout, s'il vous plaît. Groupe musical.